vous ai parlé, on va pouvoir attaquer nickel le concours de costumes et de cosplay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu celui d'hier, déjà ou pas? Levez la main pour voir. Ça va, il y a du monde. Est-ce que des gens n'ont encore jamais vu un concours de costumes et cosplay au Festival Yggdrasil? Ah, ça fait un peu de monde quand même, hein. Ah, un peu moins qu'hier, mais ça en fait un petit peu quand même. Aujourd'hui, on a tout l'espace en plus. J'ai de la place. Globalement, il y a du très haut niveau aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le gros concours. En gros, ce qui se passe, c'est que les gagnants ont plus de lots, mais le règlement est un peu plus sévère. C'est-à-dire qu'il faut un taux de pourcentage fait main, ce genre de choses. Et les participants sont passés avant avec nos jurys, justement pour pouvoir expliquer tout ce travail. On va pouvoir accueillir les jurys juste dans un instant. Avant, moi, je vais vous demander d'être ultra respectueux sur ces personnes. Ils sont des heures entières en costume. Certains, ils ont des talons comme ça, des pattes de faune, des oreilles d'elfe. Ils ne peuvent pas tourner la tête. Donc, à chaque participant, je veux un maximum d'applaudissements et d'encouragement. C'est des personnes qui se lancent. Certains, c'est leur première scène devant autant de monde. Ça met un peu les chocottes. Donc voilà, à chaque fois, je vais vous encourager à bien les applaudir, ce genre de choses, à bien les motiver. Parce que je pense qu'ils sont sacrément motivés, eux, à présenter leur travail. Yggdrasil, est-ce que vous êtes prêts? Eh ben, je pense qu'on peut commencer. Ben, on va pouvoir accueillir les jurys, peut-être. Alors, comme hier, nous avons donc... Par qui on va commencer? On va avoir déjà Bahamut Cosplay, qui va pouvoir nous aider sur ce travail. Bahamut? Allez, viens. N'ayez pas peur. Là, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bahamut Cosplay! Très magnifique cosplay de Akali. Akali True the Mage de League of Legends, pour ceux qui connaissent. Il y en a certains qui connaissent League of Legends ici? Ah bah ils sont 3 encore, comme là, toujours les 3 mêmes depuis hier. Parfait, on a le fan club. Ensuite, notre marraine des personnes costumées, je vous demande d'applaudir bien fort. Daini du Typhon, s'il vous plaît. Et pour la troisième jury, je vous demande d'applaudir bien fort LR Cosplay, s'il vous plaît. Fairy Tail. Pas trop stressé? Ça va, tout cool? Bah non, elles ont la meilleure place, elles doivent être assises devant et elles vont juste regarder les gens défiler. En vrai, c'est la meilleure place. Même nous, on est un peu plus stressés, c'est pas bien. Vous en faites pas, il y a une petite place. Alors, on peut croire justement que c'est facile, mais le travail de jury, vu les participants qu'on a, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut s'attacher aux moindres détails et des fois, il faut faire des choix assez difficiles. C'est pour ça que je leur laisse le boulot. Moi, j'ai aucun mot à dire, donc ça m'arrange. Voilà, c'est pas facile d'être jury parce qu'il faut vraiment voir ce qu'on peut procéder ou pas, enfin, ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en avant plus que d'autres, donc voilà. Je leur ai laissé la lourde tâche. Certaines viennent de Bahamut vient de Montpellier et on a LR qui vient de Toulouse, qui ont fait le déplacement pour être sur le festival et vous voulez les retrouver avec Daini sur leur stand au fond si vous voulez parler un peu plus craft, ce genre de choses. C'est parti? Allez. Je sais pas si c'est la suite. Mais il y a aucun mois. Alors, non, cette année, il y a. Alors, il faut aller voir. Ça te semble... Sortir. On va y aller? Non, Eh ben c'est parti, je te laisse commencer. Alors, Carrément dans le salon. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. la première personne que nous allons accueillir est tirée d'un univers de comics. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir bien fort Nerikla en Poison Ivy, s'il vous plaît. C'est bon, comment ça passe? Ah non, t'as des comités. Non, tu vois que ça, c'est légèrement. Il y a quasiment 100 heures de travail sur le costume. Il y a 3 heures de maquillage à chaque fois que le costume doit être porté. Donc imaginez, vous levez 3 heures plus tôt. Les pièces d'armure sont intégralement en Worbla, donc c'est un thermoplastique. Chaque feuille a été découpée et façonnée individuellement, pièce par pièce. L'arc est en mousse Eva avec une structure en PVC et l'aspect branche d'arbre s'est obtenu grâce à la Dremel sculptée dessus.
Les détails de l'arc, c'est aussi fait avec du Worbla. Tous les tissus ont été soit cousus à la main, soit à la machine. Et au niveau du make-up, les écailles vertes sont obtenues par travail de fard sur un collant. L'imitation écorce est faite par un travail de gélatine directement sur la peau. À la base, ce costume était uniquement prévu pour un shooting photo, pour faire découvrir le cosplay à une amie photographe, mais au final, il y a tellement eu de travail dessus qu'elle a décidé de le porter et d'aller bien plus loin que prévu. Et c'est la première fois qu'elle fait un design original. Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. À peine la première participante et il y a déjà assez de niveau. Je suis vraiment fasciné par ce spray, il est vraiment magnifique. Je laisse annoncer la suivante encore. Ouais. Le prochain, on est tiré de l'univers de World of Warcraft. Il y en a qui jouent à WoW ou pas? Et à WoW classique? Ah, c'est plus derrière, c'est WoW devant, WoW classique derrière. On voit qu'il y a une petite scission entre les deux, hein, c'est ça? Alors, pour ce participant, je vous demande d'accueillir Asilem Cosplay en tirant Murmuvant, s'il vous plaît. Une centaine d'heures de travail. Elle est venue se présenter au stand en disant il y a une petite mise à jour à faire. Au final, il y a plus de 250 heures de travail. L'armure est une base en mousse avec de l'EVA, donc il y a de la foam clay pour tous les détails, c'est une espèce de pâte à modeler. Ensuite, il y a du Worba et la cape et la traîne ont été teintes à la main. La base est en PVC. Pour l'arc, c'est la base en PVC avec de la mousse EVA. Et pour Doriture, c'est du Worbla transparent avec tout un jeu de lumière qui est travaillé à la main. C'est la première fois qu'elle a utilisé le Worbla transparent. Donc c'est une grande prêtresse à la base de personnage qui est dirigeante des elfes de la nuit ainsi que la bien-aimée de Malfurion Hurlorage. Survivante du cataclysme engendré par la destruction du premier puits d'éternité, elle est là à rebâtir cette civilisation. Allez, après les jeux vidéo, je vais vous parler de dessins animés. Si je vous dis cosplay, si je vous dis Disney, ça vous parle? D'accord, je vois que pas mal. Mulan. Ah. Qui c'est qui est pour Mulan ici? Leur préféré? D'accord. Et si je vous dis le Roi Lion? Il y en a un petit peu plus quand même. D'accord. Allez, je vais vous demander d'accueillir Amazon dans son cosplay de Zazu. C'est-à-dire que les proportions corps, elles, sont respectées comme dans le dessin animé du Roi Lion. Comme Zazu, ses ailes sont immenses comparées au rapport de son corps. Les ailes font presque 1 mètre de long chacune, donc environ 2,5 mètres ouvertes. C'est quasiment 2 fois ma taille. Les plumes sont en EVA, taillées et poncées à la main, recto verso, et montées sur un cadre de bois et de tissu. Elles ont été une à une sous-couchées, peintes à la bombe de peinture et enfin patinées au pinceau et à l'éponge. Il y a une vingtaine de plumes de toutes tailles confondues, par elles réparties en 2 rangées. Ça fait plus d'une quarantaine de plumes au total. Voilà. Sans compter les vraies plumes ajoutées sur le costume qui rajoutent du poids. Donc voilà, une des particularités, c'est que c'est un des costumes qui a été le plus difficile à faire pour elle, pour la porter en convention, parce qu'il est très lourd, il est très encombrant, mais par contre c'est un des plus beaux qu'elle a fait à l'heure actuelle. Mais je pense que plus tard elle en fera encore meilleur. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Amazon encore une fois.
j'imagine le nombre d'heures en train de pleurer avec du café, genre c'est pas fini. Ah, ça, c'est une cosplayeuse qui fait des rushs cosplay le soir, nuit blanche au moins une fois par semaine. Hein. Oui, facile. On pourrait être sponsorisé. Red Bull Café, pardon. On passe sur un thème un peu plus hivernal. Il s'agit des êtres que j'adore énormément, il s'agit de faune. Et je vais vous demander d'accueillir Kazumi Cosplay en Skadi, faune de l'hiver, s'il vous plaît. C'est un personnage inventé, donc ce qu'on appelle un original character. C'est une créature fantastique et mystérieuse. C'est l'histoire d'une des 4 saisons, le dieu faune, Skadi, qui hiberne pendant des mois jusqu'à qu'elle se réveille juste avant l'hiver. Elle représente mi-femme, mi-bélier, et tout le monde sait que la laine du mouton protège des foies, comme Skadi protège la forêt hivernale. En termes techniques, il y a plus d'une centaine d'heures de travail, encore une fois. Il y a de l'imprimante 3D pour les cornes, des détails pour les flocons, c'est de la mousse, le plastron est en mousse aussi avec les avant-bras. Il y a du travail de la fourrure, de la perruque, et les sabots, c'est des talons modifiés en fait. Ils sont couverts de mousse et de bandes plâtrées, et il y a tout le maquillage. Et en fait, en anecdote, le bustier avait été commencé, et ça a dû être recommencé à cause du chat qui avait carrément mangé le cosplay. Je me mets devant moi qui t'attrape. C'est bon de te voir. On part encore sur un original character, donc un personnage sorti de l'imaginaire, créé par la personne qui vont faire son costume, son histoire, son ancêtre. On recommence. Et son ancêtre, enfin son passé, voilà. Et là, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, l'empereur Tipez en Antagone, leur sorceleur, s'il vous plaît. avec DC Comics. Mais si je vous parle de comics, vous me répondrez forcément Marvel. D'accord, il y en a un seul qui a suivi. Allez, sans plus attendre, je vous demande d'applaudir Thor de Marvel Avengers. A été faite en kit 3D, commandé et monté par lui-même, tout assemblé avec du mastic et une tige en métal pour remplacer le manche. Il y a tout un système de LED à l'intérieur et les finitions de chrome qui sont par réplique illustrées. La wing est aussi stylisée par lui-même, son avant-bras et son torse sont en mousse. La cape est faite en collaboration avec une amie. Les parties en mousse sont faites de mousse décorative de 2 mm assemblées les unes sur les autres. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce cosplay, il l'améliore de plus en plus. Au commencement, la wig était plus longue et les gens de dos le prenaient pour Daenerys. Et on l'applaudit bien fort s'il vous plaît.
Harry Potter. Oh, il n'y avait aucune motivation, ils étaient là genre, ah bah Harry Potter. Ah, j'ai essayé de t'aider, mais c'était pas possible. C'est un personnage torturé qui a un très gros background sur l'univers d'Harry Potter. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, The Joke is on Me en professeur Severus Snape, s'il vous plaît. C'est fait sur plus d'un mois et demi. Il y a 5 mètres de crêpe lourd pour la cape, 3 mètres de gabardine noire pour la veste et le pantalon, des doublures en satin, 36 boutons fonctionnels à recouvrir de tissu à la main. La perruque a été retaillée, le col et les manches de la chemise ont été modifiés, le tout en essayant d'être le plus proche possible du film. La chemise c'est du double XL et j'ai essayé de reproduire la baguette en résine transparente pour la transformer en baguette lumineuse avec de fibres optiques. C'était pas une franche réussite au premier coup et il y a eu plusieurs essais, ce genre de choses, et globalement on voit peut-être pas bien, mais il y a un système de LED à travers la baguette qui est piloté à la main. Merci d'être venu, professeur. Tenez votre truc. En plus de ça, il y avait un travail de maquillage de plus. Et surtout le niveau RP, quoi. C'était vraiment dans le personnage. C'est un petit peu mal d'ailleurs. Je vois qu'il a sa chouchou, hein. Oui, il a carrément fait ça. Allez, pour continuer. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des personnes qui font du cosplay qui ont un certain âge. Ils ont un peu... Oui, je fais les liaisons, mademoiselle. Il n'y a pas de souci. Non, mais alors, le cosplay, vous voyez, comme on vous dit, l'âge n'a pas d'importance. Ça peut être très vieux comme très très jeune. Là, les prochains participants sont un groupe de jeunes filles qui, je pense, est leur première fois sur scène. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Amelia et Elisabeth. Tous les œils. Assez curieuse, elle s'intéresse à tout et à tout le monde. Elle ramène assez souvent des choses de ses voyages, notamment des plantes, qu'elle donne ensuite à une elfe botanique qui lui est très chère. Pour le bébé dragon, c'est un petit être qui a la recueillie et qu'elle a soigné. Étant donné qu'il y a une malformation de la queue de l'eau, elle lui a fait une armature pour qu'au fur et à mesure de sa croissance, sa queue puisse se remettre bien comme il faut. Donc en attendant, il ne quitte pas sa main. La personne qui l'accompagne s'appelle Elisabeth. Elle doit la guider dans les montagnes pour récupérer le venin d'un serpent du nom de Shashimo, un nom de Pokémon, pour guérir le roi de son village. Alors on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Mais c'est mon côté fangirl. C'est des personnes qui sont toutes petites. Toutes petites. Alors,
incarner le personnage qui lui manquait. Elle n'a pas pu incarner le personnage qui lui manquait. Et au fur et à mesure des recherches, elle s'est lancé le défi de le refaire. Donc elle a pu revenir une nouvelle fois tout en améliorant. Et ça, le costume a été fini hier soir par contre. C'est pas très bien. On peut l'applaudir bien fort. S'il vous plaît. Le brassard est fait en simili-cuir. Le corset est aussi en simili-cuir avec des gants en néoprène ainsi qu'à la mousseda. C'est un panier en tissu beige qui a été cousu. Puis il y a le gant droit en cuir et tissu noir. Tout le reste des bracelets en cuir. Il y a aussi de l'impression 3D, en plus que tout le jeu des rubans, de la ficelle et des gants. Merci. Et on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Pour continuer, vous avez encore un personnage, un OC, original caractère. C'est un mélange de deux thèmes. Non, non, c'est à moi. C'est d'abord. Oula. La galanterie, tout ça, on fait quoi? La galanterie. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Alors, vu qu'il essaye de me squeezer ma place, surtout que c'est un personnage de taille qui va nous accueillir, nous allons. Là, vous allez voir quand je vous dis, les cosplayers et les personnes costumées, des fois, sont folles dans leur tête et dans l'imagination qu'elles peuvent avoir. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la fée sorcière de la forêt qui dort, créée de C by Camille, s'il vous plaît. Le plus complexe était de trouver l'équilibre pour un tel volume. Pour l'anecdote, il y a 1m75, donc moi plus 5 cm d'envergure sur les cornes, pour donner un ordre d'idée, pour qu'elle puisse tenir. Le corset est entièrement fait maison, c'était pas du tout pratique comme matière parce que c'est de la résine transparente hyper fragile. Les baleines glissent pas du tout, l'armontage, et c'est du simili-cuir, et il y a 21 agrafes à l'avant qui sont fixées une à la main. C'est un travail de malade. Le pan, il s'agit de rideaux, entremêlés de perles et de rubans, de chaînettes, le tout cousu à la main. Pour le bâton magique, à la base, c'est une guirlande de Noël, du papier brisé de vue pour les cristaux et encore du papier mâché. Avec ce serre-taille, elle perd 25 cm de tour de taille. C'est dangereux à ce niveau-là, limite. Le papier mâché est fabriqué à base de tickets de caisse du boulot et les gens ont un peu pris pour une folle. C'est pour ça que la patronne décide de les garder aussi pour ses enfants. Donc on vous dit avec des matériaux qui semblent inconcevables. Et un petit bisou aussi au pauvre chéri qui a vu son salon squatté par les créations et qui doit aider à transporter. En parlant de chéri qui doivent subir les aléas des cosplayeuses, ouais. Tu veux en parler peut-être? Alors, il se trouve que parfois, ouais, des salons entiers de quasiment la taille de la salle, de la scène, là, complètement blindés de cosplayers. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que les cosplayers, quand ils commencent à crafter, bah, ils commencent une partie, après ils en commencent une autre, après ils en commencent une autre, après ils en commencent une autre, mais ils finissent pas encore. Donc c'est-à-dire, tout le salon finit par s'étaler, ça commence un peu dans la cuisine, ça revient un peu dans la chambre, il faut se faire une petite place, et après ça s'assemble et ça s'assemble avec des nuits de vote, juste avant les concours, comme vous avez pu voir, certaines personnes. Tata a l'air de dire non, vas-y, moi je suis tranquille. Un commentaire, Tata, peut-être? Non, non. Pas du tout, non. Globalement, je pense qu'on peut juste faire
un round of applause, genre un moment d'applaudissement, pour pas les personnes costumées, mais les assistants, ceux qui subissent à côté, qui doivent porter costume, donner à boire, essayer de faire manger. Donc les assistants, personnellement, je vous remercie, merci beaucoup de ces deux. Et je vois plein de copains dans la salle qui sont en mode merci, si tu savais, c'est ignoble. Là, on a toute la reconnaissance des mecs tous les porteurs, comme j'aime bien l'appeler. C'est ça. Tu peux porter ça Bref, pardon, je m'égare. On part sur un univers du jeu vidéo. J'ai le numéro 12, après c'est à toi. Il n'y a pas de souci, mais je ne vais plus te couper. Continue. Merci. Tu veux mes feuilles peut-être? Oui. C'est un jeu vidéo où on doit tuer des monstres. Non mais alors faut arrêter de tricher là-bas. On sait que vous voyez les cosplayers avant qu'ils montent. Hein. Laissez le public, ils ne voient pas. Alors, c'est notre gagnante de l'année dernière sur le concours Tinder. Et je vous demande d'accueillir lui uni en l'armure de Velkana provenant de Monster Hunter Iceborne, s'il vous plaît. Sont également en perle rocaille. Les petits cristaux sont en foam clay pour éviter que le costume soit trop lourd. Il y a tout le travail de la collerette qui est aussi en mousse et en foam clay. Donc en fait c'est une pâte à modeler qu'on doit modeler un à un, puis ensuite sous-coucher, peindre et mettre des vernis. C'est le plus grand projet qu'elle a réalisé à jour et toute la collerette du coup a été vraiment faite à la main et il y a un nombre de détails qui sont impressionnants. La peinture a été refaite plusieurs fois pour coller à la bonne couleur du personnage et cet aspect givré. On peut l'applaudir bien fort. Ah, non, c'est les miens. Je suis sûr que tu vas l'utiliser pour faire d'autres cosplays, ça. Oui. Allez, maintenant je pense que c'est à moi, c'est tout bon? Oui, tu peux y aller. Ah, merci, enfin. Donc, là, pour reprendre, donc, le personnage qu'on va accueillir, c'est un original caractère aussi, il est tiré de deux thèmes, Viking et Steampunk. Donc on peut dire que c'est un peu un Vikipunk. Allez, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Micus, nos cosplays, s'il vous plaît. Alors pour élaborer ce cosplay, il en a plus de 100 heures. Il l'a refait plusieurs fois avec différentes matières. Tout est fait main, sauf les bottines et les ornements. Mais le reste de la tenue est personnalisé, customisé. On peut voir qu'il y a des petits détails mécaniques d'horloge pour le style steampunk. Et ils ont été désassemblés de différentes parties et modules comme des horloges et ont été directement réassemblés sur la carte. Pour la petite anecdote, l'année dernière, elle était venue et, comme tous les aléas du cosplay peut arriver, 5 minutes avant de monter sur scène, sa cape s'est cassée. Il y a eu une trop de alors, cassé. Je lis ma feuille. C'est comme un prompteur, je sais parfois je me trompe. Je pense que ce que Wissem veut dire, c'est que la cape, en fait, 5 minutes avant le concours, j'étais là, et en fait, tout s'est détaché au dernier moment, donc c'est les aléas. Donc cette année, tout va bien. On peut l'applaudir bien fort. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Non mais à ce que je vois, il n'y a pas que toi qui m'envoie des bâtons dans les roues, même le jury, et même pas. Si vous voulez, moi je vous laisse le micro, il n'y a pas de souci. T'as pris un tacle en direct quand même. Ah oui, je sais pas, pourtant j'ai pas été si méchant en backstage. Enfin, ça dépend avec une seule peut-être, mais... Allez, on va continuer avec une autre personne. Donc on va rester dans... Enfin, on va revenir dans l'univers du jeu. L'univers de World of Warcraft. Et je vous demande d'accueillir Drakena. Donc pour son cosplay,
elle n'a pas su savoir le nombre d'heures tellement elle a passé de temps dessus. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a commencé en juin 2019 et qu'elle a terminé en septembre 2019. Voilà, en craftant tous les soirs de la semaine et les dimanches. Donc pour ce qui est des matériaux, on peut voir qu'il y a de la mousse Eva, du foam clay. Désolé, je ne sais pas du tout le prononcer. Cassie, comment ça se prononce? Alors, c'est de la mousse Eva et du foam clay, donc c'est toujours cette pâte à modeler qui sèche à l'air libre et qu'on doit travailler une à une en fait pour faire les volumes. Ah, c'est mon petit Wikipédia du cosplay, j'aime bien. Heureusement qu'elle est là sur scène avec moi. Toute la peinture est acrylique et le plus dur pour elle a été faire de plastron en fait. Pour la petite anecdote, un petit garçon l'avait vu dans une autre convention, il avait demandé à sa mère si c'était un garçon ou une fille. Comme quoi, le personnage est un garçon, la cosplayeuse est une fille, bon bah il n'avait pas forcément tort. Allez, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Alors, il faut que je récupère quelque chose. Ah, je vois qu'on a un petit problème de feuilles, il nous en manque peut-être. Donc en attendant, je vais vous faire un petit numéro de claquettes, ça vous intéresse? T'as dit quoi? J'ai rien suivi. Pardon, Mais excusez-moi. c'est pas grave, bah, Ok. c'est pas à toi, continue. D'accord, non mais c'est bon en fait. C'est tout bon? Ah, c'est dommage, C'est bon. peut-être pour une prochaine fois alors, hein. Et c'était un... T'as dit Non, non, claquette? continue, je t'en prie, Je continue. veux voir ça. T'as dit claquette, il a dit quoi? Il a dit quoi? Excuse-moi, ça t'apprendra à faire comme ça. Mais non, mais je suis désolé, on n'a pas le temps. Qui veut voir Wissem faire des claquettes? Alors, promis, je le fais après le concert de ce soir. Allez, c'est-à-dire qu'il faudra tous rester. Non, le but après le concert est de partir. On doit démonter après Ah, le concert. c'est dommage. Il y a tout le Non, mais festival c'est, à plier en une j'étais soirée. vraiment chauffé. On peut s'y remettre? Vas-y, chante. Le prochain est tiré d'un film qui a inspiré énormément d'univers. Nombreuses trilogies, enfin au moins 2 si je dis pas de bêtises. C'est la quête d'une vague en or. Oui, vous avez suivi. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Seven San en Frodon Sake, s'il vous plaît. Pour ce costume, c'est à la base une chemise qui a été réutilisée. C'est à la base une chemise de Jack Sparrow. C'est des patrons pour hommes pour tout le reste du costume. Le pantalon a été réajusté avec plusieurs essais. Le tissu, c'est de la suédine. Pour les boutons, il y a été la recherche de la ressemblance, le plus de ressemblance possible avec le film. Donc en fait, on part sur des boutons très très naturels, vraiment avec des images de référence. Le patron a dû être fait maison pour faire la cape. En fait, c'est difficile de trouver les tissus qui se rapprochent le plus, donc on a essayé de coller au maximum avec tout l'univers, les couleurs, ce genre de choses. Et pour l'anecdote, donc quoi, les cosplayers sont vraiment dans la récup et l'imagination, la broche qui est au centre, en fait, est à la base d'une canette de Perrier. On peut l'applaudir bien fort. Il y a le détail jusqu'au bout des pieds. On continue? Eh ben vas-y, je t'en prie. Allez. On part sur un univers inspiré des 5 légendes. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Blueberry en toute ligne, s'il vous plaît.
Farfadet Siffleur, cousine lointaine du célèbre Léprechaune, il s'agit d'un esprit de la musique plutôt malicieux. Elle peut parler mais préfère s'exprimer au travers ses nombreuses suites. Il est dangereux de la contrarier si vous redoutez les acouphènes. En ce qui est du costume, ça a été surtout du cuir, du feutre et des matériaux de récupération. La robe blanche était autrefois un ancien des draps et des rideaux. Les boucles qui fermaient les étuis à flûte servent de chaussures et de ceinture. Et les compartiments sur les jetières sont des flacons de sauce Sodebo. Entre midi et deux, nickel. Lors d'un déménagement, il y a eu pas mal de casses, le bois cassé, le feutre est déformé. Elle a essayé de ne pas lui rendre sa forme originale pour le chapeau, mais plutôt de le conserver tel quel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le côté légèrement cabossé donne aspect au caractère et en fait donne tout le personnage. Globalement, il y a le travail du cuir qui est difficile quand il n'y a pas de matériaux, mais cette tunique a été des grands moments de galère. Voilà, globalement, c'est s'arranger, s'aider et toujours faire avec ce qu'on a, mais c'est trop. Merci beaucoup. Oh, mais c'est nos derniers participants. Je sais pas toi, mais parler de bouffe, ça m'a donné faim. Si vous avez faim, on arrête tout de suite, on fait une petite pause ou pas? Non? Bon, bah comme vous savez, là on va accueillir notre dernier participant, enfin notre dernier groupe. Pour la petite anecdote, je te la laisse la raconter, Cassandra. Oui, alors l'année dernière sur le festival Yggdrasil, donc sur notre première édition à Eurexpo, on avait pareil lancé ce concours de on avait une scène beaucoup plus petite aussi, on a commencé, on débutait, donc il y avait une scène plus petite, elle n'accueillait pas de concert. Et il y a 3 personnes qui sont venues qui ont absolument tout cassé. Mais quand je veux dire tout, c'est qu'on a une photo littéralement où je suis sur scène, où il y a le moment où ils font tellement de bordel que la scène s'ouvre en deux et se démonte. Je les ai vus s'inscrire au concours, j'ai eu peur. On a pris des assurances, on a souscrit des trucs. C'est un peu débourrant, ouais. Alors, l'année dernière, ils étaient en orque. Et aujourd'hui, je vais vous demander d'accueillir Troupaskaya en membre du Gobelin d'infiltration, s'il vous plaît. Sur les lieux, le tout dans la plus grande discrétion bien sûr. Il y a plus de 150 heures sur chaque costume. Les matériaux utilisés c'est du cuir, de la fourrure, du tissu, de l'alu, de la ficelle, des os, des plumes, du papier, du latex, de la fibre de carbone. Il y a énormément de détails, il y en a de partout. Non, ça c'est pas très gentil, d'accord? On a dit pas casser la scène, hein? Alors il faut croire que la présentatrice ça gêne pas. Les costumes sont énormément basés sur les matos de récupération, des vêtements de mauvaise qualité très peu onéreux qui ont été totalement relookés. Donc c'est parti sur une base complète qui remodifiait ce genre de choses. Les versions actuelles sont complètes, mais il n'y a pas de version finale du costume. Un costume de gobelin évolue tout le temps. Il y a de nombreux éléments qui sont rajoutés régulièrement pour renforcer la crédibilité et la consistance. Certains détails restent à imaginer, créer et accessoiriser. La plus grande contrainte de ces costumes, en fait, c'est la solidité. Parce qu'en fait, ils sont taillés pour du gène. C'est-à-dire qu'ils peuvent littéralement se castagner avec. C'est les premiers costumes de gobelins. Ils sont faits la main sur les costumes d'orques. Merci pour la scène de l'année dernière. Et nous ont demandé beaucoup de temps et de bouger. Non, on peut pas taper dessus, moi. Non, on ne tape pas dessus, moi. Et l'histoire de la culture gobeline, c'est malgré des années de recherche et d'efforts, aucun gobelin n'est encore jamais arrivé à faire pousser un arbre à saucisse. Désolé. Et on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. On était à 2 Godins déjà, en facile. La scène est encore vivante, ce qui est un miracle. C'est bon, tout va bien.
Ah, je crois que dans le public, on veut faire éclater la scène aussi. Doucement, jeune homme. Hein. Je crois que vous avez un fan numéro 1 là. Et ben c'est qui, Claude. Toi aussi, ta tête est mise à prix. Ah, mais moi, je pense qu'ils veulent ma peau là. Ça commence à clore notre concours de costumes et cosplay. Déjà? C'est déjà la fin. Je vous explique un peu le jeu. C'est déjà la fin. Ouais, c'est pas encore 100% ça. Est-ce que mes petits assistants cosplay m'entendent ou pas? Là, ils vont courir dans tous les sens. Allô? Parce que, est-ce que ça vous tenterait d'avoir tous les participants pour une photo finale? Voilà, on commence à négocier les choses. Là, on a assez de place pour faire remonter tout le monde. Donc, je vais demander à tous les participants du concours costume et cosplay, s'ils ne sont pas trop éparpillés tout de suite en courant pour profiter du festival, de remonter avec nous pour une photo finale. Mais pour les encourager, je demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Il faut les motiver à fond. Oh, un peu plus, s'il vous plaît. C'est vrai, on ne prend pas. Ça les motive pas. Est-ce qu'ils sont encore là, présents? Alors, fais pas monter les gobelins par contre, hein. La scène elle est pas encore là. On peut pas faire rentrer. On va faire une petite photo finale. Je vais... Comme ça, vous pourrez avoir un ordre d'idée du niveau qu'il y avait sur le concours d'aujourd'hui quand même. Ça va être une jolie photo de classe. Cassie, Oui. fais attention, les gobelins ont embarqué la graffeuse. Mais pourquoi ils sont la graffeuse? C'est un nouvel instrument de musique. Les gobelins, serrez-vous, vous pouvez vous asseoir, serrez-vous là-bas. Allez là-bas, allez voir si... Un Seigneur Dieu. C'est très pratique. Eh, c'est le moment de prendre des photos. Attendez, j'arrive sur la photo. Ah là, c'est bon, vous pouvez. Attendez, mais je suis pas moi. Non, mais où est Zazou? Zazou? Zazou, c'est vrai. Zazou! Ah bah, elle s'est envolée, hein. Voilà, il n'y a pas de Zazou. On peut les applaudir bien fort, ils ont été les là pour applaudir nous bien fort. aujourd'hui. Alors, il est temps de savoir qui a gagné ce concours de costumes et cosplay. Donc ça va être les résultats du concours. Si tous les participants peuvent se tenir proche de l'entrée de la zone cosplay, qu'ils ne soient pas trop loin, qu'ils n'aient pas 15 km à faire, ce sera pas mal. Et Grazil, est-ce que vous avez aimé le concours? Je pense qu'ils ont aimé. C'est pas mal. Alors, ce qu'il y a de particulier sur ce concours, c'est comme je vous l'ai déjà dit avant, aujourd'hui on avait un peu plus d'exigence. Et qui dit plus d'exigence, dit aussi un peu plus de récompenses. Aujourd'hui notamment, ceux qui seront sur le podium auront des bons d'achat sur le festival. C'est-à-dire que le premier va avoir 100 € à dépenser sur le festival, le deuxième 70, le troisième 50. En plus des goodies du festival, le premier et le deuxième peuvent repartir avec leur édition du jeu Yggdrasil Chronicle. Donc, c'est pas nous qui avons créé le jeu, c'est donc les éditions Ludonautes, où ça fait un jeu en fait en 3D avec un plateau pour sauver l'arbre monde. Donc il est super classe et c'est vraiment trop bien. Le retour de Wissem Téléshopping. Tu peux faire un petit tour sur toi-même avec pour montrer le derrière du jeu aussi et tout. Voilà. Donc ils peuvent repartir avec cet exemplaire
partenaires du jeu pour eux aussi sauver l'arbre monde. Et en plus de ça, on va avoir, je te l'emprunte sans le casser, la clé de pas le faire tomber. C'est une des particularités du concours d'Yggdrasil, c'est qu'il y a un trophée à gagner. Donc avec une petite biosphère d'Yggdrasil. Donc le premier... Hein? Les présentateurs, ils en ont un aussi? Non. Non, c'est que pour le premier. Le premier a pas mal de choses. Je te le rends? Bon bah l'année prochaine je vous présente, hein. Vous votez tous pour moi, on est d'accord? Ok, j'ai 2 voix, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors de toute façon, c'est pas nous qui avons pris les décisions, c'est notre jury qu'on va appeler, qui va pouvoir venir remettre les lots. Si les participants, vous êtes prêts? Bon, on va accueillir d'abord les jurys, hein. D'accord? Alors, donc du coup, je vais vous demander d'accueillir Danny du Typhon, Barnett Cosplay et LR Cosplay, s'il vous plaît. Alors, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît, merci. On a plus de place qu'hier déjà. Ouais, tu vas donner une petite. Ok, on écoute la parole. C'est elles qui ont pris, en fait, qui ont eu la lourde tâche de délibérer, donc c'était pas forcément facile. Elles étaient plutôt d'accord par contre, et après, bah, de toute façon, je vais leur laisser la parole, c'est elles qui vont voir comment on peut faire tout ça. Ah oui. Bonjour à tous, donc, je remercie mes collègues de laisser ce temps de parole. Donc j'ai le grand plaisir d'être partie de ce jury fort sympathique, mais également d'avoir été reconnue par Yggdrasil comme la marraine des costumés. Donc j'ai revêtu mon habit de lumière aujourd'hui pour être la bonne fée marraine justement. Et je voulais dire un mot à tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui peut-être pour la première fois ont découvert ces univers un petit peu magiques, cet imaginaire très riche de multiples mondes, un multivers, et ont peut-être envie de franchir le pas. Donc vraiment, profiter des événements comme Yggdrasil sont extrêmement bienveillants pour les gens costumés. Donc franchissez le pas, venez, partagez, faites des cosplays des personnages que vous aimez, du monde Harry Potter ou d'autres, de jeux vidéo, jeux de société, de films de Disney. Vous créez vos personnages, il n'y a qu'une seule limite, c'est votre imagination et votre envie de bien faire. Il n'y a pas d'âge pour commencer, on peut être tout petit, on peut être vieux comme moi. Il n'y a pas de compétences minimum à avoir, c'est en apprenant, en essayant, en se trompant, qu'on voit finalement qu'on arrive à faire beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais cru capable. Je vais me répéter un petit peu de ce que j'ai dit hier, mais j'y crois vraiment. La seule limite qui peut exister, c'est vous-même. Personne ne peut vous dire que vous n'y arriverez pas. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous fixer des limites. Et sincèrement, vous n'êtes pas obligé de vous écouter. Donc franchissez le pas. Vous pouvez vous nourrir d'expériences de personnes qui ont fait d'autres choses. Venez nous rencontrer. Et les concours, notamment, c'est vraiment une façon de s'exercer et de pouvoir augmenter de level, d'améliorer. Personnellement, j'ai fait des concours dès mon tout début en cosplay, c'était une catastrophe, clairement. Mais si j'ai réussi à avancer, c'est grâce aux conseils bienveillants des jurys. On est là, pas pour vous dire ce qui est moche, mais vous donner des petits tips, des petits conseils. Ah, c'est sympa, mais j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pris plus quel tissu ou quel autre type. On a chacun nos spécificités. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes qui n'ont pas spécialement plus de valeur que vous, mais qui ont plus d'expérience. Et notamment, j'ai été déjà jury l'an dernier et je suis ravie d'avoir revu parmi les participants d'aujourd'hui des personnes qui avaient participé l'an dernier et qui ont pris à cœur les remarques bienveillantes qui leur avaient été faites et qui ont remis leur ouvrage sur le métier et qui ont progressé et qui ont fait toutes les choses, chacun un pas après l'autre. Mais en tout cas, ils ont eu l'extrême courage de s'améliorer, de se confronter au regard du public. Et pour ça, je vous demande d'applaudir très fort l'ensemble des participants qui ont eu le courage de monter sur scène. Et donc, je pense que vous êtes tous là pour attendre les résultats. Non. Alors moi, par contre, je crois, Wissem m'avait promis des claquettes. Ah, on avait dit qu'on ne disait pas s'il faisait pas. Hein. Wissem. Eh ben, il n'y aura pas de résultat. Hein. Et pas de bras, pas de chocolat, ben là, pas de Wissem, pas de claquettes.
Alors filmez, s'il vous plaît, filmez, je veux avoir ça pour mon mariage, je m'en fous, je veux ça, non? Suffit de demander. Alors, courage! Oui, Sam! Oui, Sam! Merci infiniment, Wissem. Et tu as le droit de me détester pour les 10 prochaines décennies. Je te remercie. Alors donc, comme d'habitude, les jurys ne font jamais tout à fait ce qu'on leur demande. Donc on avait un podium de 3 places à décerner, à remplir. Et nous avons donc donné 4 prix. Nous allons donc commencer par le coup de cœur. Je pense le coup de cœur du jury, mais le coup de cœur du public très certainement également. Un univers qui est bien à eux, même si en général le matériel s'en ressent et ne survit pas spécialement. Donc le coup de cœur est attribué à la troupe des Gobelins, troupe Skaya. Cassez pas tout, cassez pas tout. À fond dans le roleplay et ça commence à devenir des mascottes d'Yggdrasil tellement ils sont connus, donc on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît. On aurait dû prévoir plusieurs sacs. Non mais il faut rester sur scène hein. Encore. Ah bah il y aura une photo finale quand même. Si. Ouais. Non mais on chèque pas tout. D'un coup, allez. Oh, tant qu'ils sont calmés pour un... Quelqu'un qui repousse Gobelin en spray s'il vous plaît. On va pouvoir attaquer les suivants. Exactement. Donc du coup on va attaquer la 3e place. Donc c'est un personnage que pas grand monde apprécie, mais on sait très bien qu'il a un très très grand cœur. Donc du coup on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Rogue. Ah, il y avait un gameplay qui était génial. C'est un bon pote alors. Turn to page 394. Oui, là, c'est épique. Que ce qui soit en robe ou en joker, il est un... À la 2e place, on a décidé du coup d'accorder le prix à Zazou. Costume quand même, avance-toi pour qu'il te voit à nouveau. C'est un peu dur de prendre le sac avec ton avec envergure. les ailes. Du coup, je me doute que t'as pas de main libre. Hein. Alors là, va falloir faire quand même un sacré roulement de tambour. Il faut que tout le monde tape des pieds, qu'on fasse un gros roulement de tambour et le plus de bruit possible. On est d'accord? Ah, je serais plus tenté moi par l'armure Monster Hunter. Il y a un petit speech avant le roulement de tambour? Pas mal, Avant ou après, mais de toute façon, je vais parler. Alors, eh ben, vas-y et on fait le roulement de tambour après, ça te va? Alors, c'était juste histoire de ce que vous, spectateurs, vous avez pu admirer le beau spectacle qui vous a été donné. Et c'était juste donc pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor et le travail terrible qui est demandé au jury. Donc, effectivement, on voit comme vous le passage sur scène qui vous permet d'apprécier
l'incarnation du personnage, ce qu'on appelle le role-play, c'est-à-dire vraiment au niveau des différents personnages. Il faut savoir que tous les textes que nous disaient si joliment Cassie et Willem étaient écrits par les créateurs des costumes pour connaître leur histoire. Donc il y a toute cette partie-là également, mais il y a toute une partie que vous n'avez pas vue avant qui s'appelle le prejudging, sur lequel chacun des candidats a rencontré donc nous trois, le jury, et on a vu leurs costumes de près, où on a pu juger l'ensemble des techniques, et ce qui fait que même si vous voyez toujours tous très bien les costumes de loin, cet effet waouh qui est superbe et magnifique, il y a aussi l'aspect vraiment de proximité. On voit ce qu'on appelle la propreté du travail, la multiplicité des techniques, les différents matériaux utilisés, et c'est ce qui rentre aussi fortement en compte dans nos critères de notation. Voilà, c'était histoire de vous dire un petit peu sur quoi on se basait, et ne pas oublier voilà, que tous les costumes sont très beaux, que ce n'est pas un jugement intrinsèque de la valeur du costume, que c'est aussi un jugement les uns par rapport aux autres. Je donnais l'exemple, un costume, on va lui donner une note de 16 par exemple, c'est très bien, mais s'il y a des 18, c'est le 18 qui va gagner. Une autre fois, un 16 ou un 14 pourra être le premier. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses que vous voyez, mais que vous ne voyez pas, et que c'est pour ça qu'on passe du temps à rencontrer chacun des candidats pour voir la finesse et la propreté. Et je peux vous dire, et c'est dommage, ce serait sympa que vous ayez toutes les photos aussi, parce que de près, il y a un travail sur beaucoup de costumes qu'on ne rend pas compte spécialement sur scène, mais c'est d'une finesse et d'un niveau de détail, précision impressionnant, magique. Là, vous pouvez faire le roulement de tambour. On va pouvoir être prêt. Je veux le maximum de bruit, donc ça va être la personne qui va venir et la personne qui a gagné donc le trophée, le jeu, et qui est donc la grande gagnante du concours d'Yggdrasil pour cette édition 2020. Est-ce que vous êtes prêts? Je m'énerve à nouveau ou comment ça se passe? On vous entend pas. J'ai votre autorisation? Écoutez-moi bien. Déjà, à 16h15, vous avez pu voir, il va y avoir les cartonnades. Ça va se boxer, il y aura un show de carton, ce genre de choses. Donc à 16h15. Mais là, je vous demande vraiment toute votre attention, s'il vous plaît. Il faut faire le maximum de bruit. Que vous êtes prêts? Je vous ai pas entendu, Yggdrasil, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt pour le roulement de tambour? Alors, qui remporte le grand prix du festival Yggdrasil pour un personnage issu d'un univers que beaucoup connaissent, mais qui est aussi une création personnage d'un univers Dryad Valkyrie. Nous appelons Nerilka, qui a fait le costume de Poison Ivy. Et d'une propreté, du niveau de finition, d'une précision suisse. Ah, Yggdrasil, plus fort, s'il vous plaît, je veux t'entendre pour la bien aimé. On va pouvoir s'avancer pour faire une jolie photo. Comme ça, les jurys et les gagnants. Les jurys et les gagnants, avancez-vous s'il vous plaît.